Ils sont devenus quoi les acteurs de Pirates des Caraïbes? Entre des duels à l'épée, des malédictions et des litres de rhum, la saga Pirates des Caraïbes aura marqué toute une génération. Mais après 5 films plus ou moins réussis, que sont devenus ces acteurs que l'on a suivis pendant plus de 10 ans? On commence tout de suite avec Bill Nighy qui interprétait le plus grand ennemi de Jack Sparrow, j'ai nommé Davy Jones. Déjà, sachez qu'il n'a jamais mis un seul vrai costume de pirate pour le tournage. Enfin si, mais une seule fois puisqu'il a tout joué dans une combinaison remplie de capteurs partout sur le corps et même sur le visage. D'ailleurs ça a été assez compliqué pour lui au début parce que se mettre dans la peau d'un personnage qu'on arrive à peine à imaginer, c'est compliqué. Mais bon, son rôle dans Le Secret du Coffre Maudit a valu à l'équipe créative du film l'Oscar des effets visuels en 2017 et avec le taf qu'ils ont fait honnêtement, c'est mérité. Mais après Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde, son aventure de pirate va s'arrêter. Après ça, il a enchaîné de nombreux rôles comme celui du ministre de la magie dans Harry Potter et les reliques de la mort. Et aujourd'hui, Bill continue sa carrière avec des films plus posés, des comédies ou encore des drames. Elle n'a eu qu'un rôle secondaire dans le premier film et vous la connaissez tous, je parle bien de Zoé Saldana. Vous la reconnaissez toujours pas? Eh bien c'est tout simplement Neytiri dans Avatar, Nyota Uhura dans Star Trek ou encore Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Rien que ça. Et dites-vous qu'après son rôle d'Amaria dans Pirates des Caraïbes, eh bien elle a failli tout arrêter. À l'époque, elle avait 23 ans et c'était son tout premier tournage dans une super production hollywoodienne. Elle a expliqué que tout était un peu trop grand pour elle, que ce soit la vie sur les plateaux de tournage ou encore le rythme, et même si sa première grande expérience n'est pas la meilleure, sa carrière a explosé en 2009 avec la sortie de Star Trek et aussi d'Avatar. Et comme Bill Nighy, elle n'aura tourné qu'en combinaison. Bon, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'Avatar est vu comme l'un des meilleurs films de tous les temps, mais après sa sortie, Zoé a fait une grosse dépression. La pression et la peur de devenir une célébrité ultra médiatisée l'ont énormément impacté. Mais comme Zoé est une battante, elle a décidé de continuer et en plus, pas avec n'importe quel film, Les Gardiens de la Galaxie. Et plus récemment, dans Emilia Pérez, film dans lequel elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Mais au-delà d'être une grande actrice, elle a fondé avec son mari une société de production qui met en avant les voix multiculturelles. Son objectif, créer une industrie plus inclusive et plus fidèle à la diversité du monde réel. On enchaîne tout de suite avec Orlando Bloom, qu'on connaît évidemment pour son rôle de Will Turner. Avec Pirates des Caraïbes, il avait déjà explosé dans Le Seigneur des Anneaux avec son rôle de Legolas. Autant dire qu'il a enchaîné deux des sagas les plus cultes de notre génération. Mais après Pirates des Caraïbes, il a un peu disparu des blockbusters, il a tenté quelques films, notamment avec Les Trois Mousquetaires, mais il a réellement signé son retour en reprenant son rôle d'elfe dans Le Hobbit et en 2017 dans le dernier Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de cette scène dans Le Coffre Maudit? Eh bien pour ne prendre aucun risque, il paraît que la production a fait enlever les noix de coco de près de 775 cocotiers. Bref, après ça, il a continué mais tranquillement. On peut le retrouver dans la série Carnival Row et plus récemment dans les films comme Gran Turismo ou Deep Cover. Côté vie perso, il a été marié à Miranda Kerr, mannequin chez Victoria's Secret, avec qui il a eu un fils. Ils se sont séparés et enchaîné les relations jusqu'à ce qu'ils rencontrent Katy Perry. Ils ont été ensemble, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble, ils se sont même fiancés et ont eu une petite fille trop mignonne. Bon, je suis désolé de vous l'apprendre, mais après 9 ans de relation, ils se sont encore séparés et c'est tout récent puisque c'était en juin. Mais s'il y a bien une femme dont il a toujours été amoureux, c'est bien Elizabeth Swann, interprétée par Keira Knightley. Elle avait seulement 17 ans pendant le tournage du premier film et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était déjà en train de voler la vedette à pas mal d'acteurs. Mais malgré le succès de la saga, elle a souvent expliqué qu'elle n'en gardait pas que des bons souvenirs. La pression médiatique, les critiques constantes et le fait qu'on attendait d'elle qu'elle soit parfaite tout le temps. Elle dit aussi avoir été traitée comme de la merde, mais qu'en même temps, ça lui a permis d'avoir des opportunités folles, puisqu'en 2006, elle a été nommée aux Oscars pour son rôle dans Orgueil et Préjugés. Depuis, elle s'est clairement éloignée du blockbuster pour aller vers des projets plus engagés et plus intimistes. Et franchement, ça lui va super bien. Et côté vie privée, elle est mariée et elle a 2 filles. Maintenant, si je te dis Keith Richards, le guitare des Rolling Stones, eh bien, est-ce que tu savais que c'est lui qui jouait le rôle du père de Jack Sparrow dans le 3e et le 4e film? Il a même dit que ce rôle était facile à jouer puisqu'il avait juste à enfiler le costume et hop, il devenait le Capitaine Tig. D'ailleurs, c'est pas le seul à s'être prêté au jeu puisque dans le dernier film, Paul McCartney, le chanteur des Beatles, a lui aussi fait une apparition. Et on termine ce porté disparu avec Geoffrey Rush, alias le redoutable Capitaine Barbossa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Geoffrey, avant même de rejoindre la saga, c'était déjà une légende du cinéma, puisqu'il a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 1997 pour Shine. Bon, après la saga, il est resté très actif, mais il a surtout fait parler de lui quand il a été accusé d'agression sexuelle. Le Daily Telegraph affirmait que l'actrice Erin Jane Norville avait déposé une plainte contre l'acteur pour attouchement. À la suite de cela, il a porté plainte pour diffamation, a gagné son procès et a reçu des dommages-intérêts records, 2,9 millions de dollars australiens, soit près d'1,7 million d'euros. Bon, même s'il a gagné son procès, cette affaire l'a profondément marqué et depuis, il se fait beaucoup plus rare à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que nous aurons le droit à un 6e film? Est-ce que Johnny Depp reprendra son rôle de Jack Sparrow? On le sait pas, mais en attendant, dis-moi qui était ton pirate préféré.